Bonjour et bienvenue dans Du droit et des mots, le podcast qui vous éclaire sur le droit des affaires. Aujourd'hui, nous allons parler de croissance externe et plus précisément des fusions-acquisitions. Ces opérations, longtemps réservées aux grands groupes, concernent désormais de plus en plus les PME et les ETI. Elles peuvent être de véritables leviers de développement, à condition d'être bien préparées. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Klingler. Bonjour Vincent. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement à nos auditeurs ? Bonjour Isis et bonjour à toutes et tous. Donc merci de me donner la parole pour ce podcast. Donc je m'appelle Vincent Klingler, je suis avocat associé au sein du cabinet Fidal en droit des sociétés. Donc mon métier, c'est avant tout d'accompagner les entreprises et les sociétés dans leurs besoins juridiques courants, mais également exceptionnels. Donc par exemple sur des opérations de cession-acquisition pour ce qui va nous concerner aujourd'hui, également pour des opérations de structuration ou de levée de fonds, donc tous les besoins juridiques du quotidien comme de l'exceptionnel. Pourquoi un dirigeant de PME ou d'ETI devrait-il envisager une opération de fusion-acquisition ? Donc la fusion-acquisition, c'est avant tout un formidable accélérateur de croissance pour une PME ou une ETI. En fait, plutôt que de tout construire pas à pas, elle permet d'aller plus vite. On peut accéder immédiatement à un nouveau marché ou à une nouvelle technologie, à des compétences, à une clientèle déjà en place. C'est un moyen de renforcer sa position face à la concurrence. On est dans un environnement économique de plus en plus exigeant et ça permet d'atteindre une taille critique donc via cette opération. Et c'est une opération qui devient souvent nécessaire pour rester compétitif et pérenniser son activité. Au-delà de cette croissance, une opération de M&A peut répondre à d'autres enjeux, par exemple se diversifier, sécuriser ses approvisionnements ou préparer une transmission d'entreprise. Donc on pourrait dire que c'est un outil stratégique puissant, mais à condition bien sûr que le projet soit bien préparé et cohérent avec la vision du dirigeant. Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer ? Il faut surtout bien se poser les bonnes questions. Je pense qu'on pourrait dire que la première, c'est pourquoi. Voilà, pourquoi je veux faire cette opération. Donc ça peut être plusieurs raisons. Est-ce pour grandir ? Est-ce que c'est pour me diversifier ? Est-ce que c'est pour renforcer ma position sur un marché ? Ou encore, comme je l'ai dit, préparer une transmission. Donc évidemment, avec autant d'objectifs, il faut déjà clarifier cet objectif, car il va orienter toute la stratégie. Et puis ensuite, il faut se demander si l'entreprise elle est prête. Alors être prêt, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être prêt sur un plan financier, humain ou organisationnel. Une acquisition, c'est vraiment un long process, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et souvent une certaine solidité pour absorber une nouvelle structure. Et puis, on a tendance toujours à se focaliser sur la cible et sur le jour du closing, donc de la réalisation de l'opération, mais il faut aussi réfléchir sur l'après. Comment on va intégrer une société cible, comment harmoniser les équipes, les cultures, les outils. Donc, trop souvent, c'est cette phase d'intégration qui est sous-estimée alors qu'elle est conditionnée, elle conditionne la réussite du projet. Donc il faut savoir où on veut aller, avec quels moyens et comment on va faire vivre ce nouveau périmètre. Maintenant, on va parler des étapes clés pour sécuriser l'opération. Concernant l'audit préalable ou due diligence, c'est quoi exactement et pourquoi c'est indispensable ? Alors la due diligence ou en effet l'audit préalable, donc c'est une étape qui est clé parce qu'elle est de toute façon la première qui va vraiment se matérialiser dans le processus d'acquisition. Donc concrètement, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'examiner en détail une société que l'on souhaite acquérir. Donc quand on dit examiner, ça va passer par ses comptes, ses contrats, sa situation juridique, sociale, fiscale, mais aussi parfois des aspects plus techniques ou plus spécifiques, notamment par exemple les aspects environnementaux ou pourquoi pas l'informatique. Donc l'objectif, c'est de sécuriser la décision d'investissement, comprendre précisément ce qu'on achète, identifier les risques éventuels et s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise surprise après la signature. C'est aussi un moyen de bien négocier, les constats de l'audit peuvent conduire à ajuster le prix, à demander des garanties particulières au sein de ce qu'on appelle la GAP, la garantie d'actifs et de passifs, ou négocier certaines clauses spécifiques du protocole d'acquisition. Pour les garanties d'actifs et de passifs, à quoi elles servent concrètement ? Oui, donc c'est vrai que j'ai évoqué la garantie d'actifs et de passifs, donc on appelle souvent ça la GAP. La GAP, c'est un élément central du contrat de cession qui donne lieu souvent à de nombreuses négociations, tant sur la portée des garanties et des déclarations, mais également de la manière dont on actionne ce contrat un peu spécifique. Concrètement, le vendeur s'engage à indemniser l'acquéreur si un événement trouvant sa source dans la gestion de la société antérieurement à la vente, par exemple un redressement fiscal,
ou un litige social, tout passif non déclaré, cet élément vient à se déclarer après la transaction. C'est une sorte de filet de sécurité. L'acheteur sait qu'il ne supportera pas seul les conséquences d'un problème caché et le vendeur montre qu'il a confiance dans la situation de son entreprise. Ces garanties sont donc un équilibre entre les deux parties. Elles permettent de sécuriser la transaction, de fluidifier la négociation et de rassurer tout le monde au moment de la signature. Comment choisir le bon montage juridique et fiscal ? Alors encore une fois, je pense que je me répète, mais c'est une étape clé aussi, le choix du montage fiscal et fiscal, parce qu'il va déterminer la réussite et la rentabilité de l'opération. Encore une fois, tout dépend de la première question dont je vous parlais, c'est le pourquoi, parce que tout dépend de la stratégie du dirigeant. Est-ce qu'il veut intégrer complètement la société qu'il rachète, ou conserver son autonomie, construire un partenariat ? Donc selon ces objectifs, on pourra opter pour une acquisition de titres, ou simplement d'actifs, ce qu'on appelle un asset deal en anglais, ou une fusion de plusieurs sociétés, ou une joint venture, enfin, une multitude d'opérations peut être envisageable. Ce qu'il faut bien appréhender, c'est que chaque option a des conséquences différentes, et tant en matière de responsabilité, de financement, de taxes, donc d'impôts, toutes ces options, on peut avoir des conséquences différentes. Donc un bon montage, c'est celui qui permet d'optimiser l'opération, tout en restant parfaitement conforme au cadre juridique et fiscal, et en répondant avant tout aux objectifs du client. Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'être bien accompagné. Chez Fidal, on travaille justement de manière assez pluridisciplinaire, avec un avocat en droit des affaires, donc on va dire en droit des sociétés, un avocat qu'on appellerait M&A, mais aussi des avocats fiscalistes, des avocats en droit social ou en droit économique. Donc tout cela pour bâtir une solution sur mesure, alignée avec la stratégie du dirigeant et les réalités de son entreprise. Maintenant, on va parler des facteurs humains et pratiques de réussite. Quel rôle jouent les associés et le dirigeant vendeur dans la réussite de l'opération ? Écoutez, un rôle central naturellement, central pour la réussite de l'opération. Ce sont eux qui connaissent le mieux l'entreprise, donc sa culture, ses engagements, et ils sont tout simplement indispensables pour transmettre une image claire et fiable au repreneur. Pour anticiper les négociations, il faut d'abord préparer son dossier, présenter des informations précises et transparentes, identifier les points sensibles, réfléchir aux compromis possibles. Donc une négociation réussie, ça repose sur la confiance et la transparence dès le départ. Parmi les erreurs fréquentes, je pourrais dire qu'on retrouve le fait de minimiser des risques qui sont connus, ne pas anticiper l'intégration post-transaction, ou encore sous-estimer l'importance de la communication avec les équipes et les partenaires. Donc tous ces manquements peuvent ralentir l'opération ou créer des tensions inutiles après la cession. L'intégration des équipes, c'est souvent sous-estimé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si important ? L'intégration des équipes est souvent l'angle mort des opérations de fusion-acquisition, mais elle est absolument déterminante pour le succès de l'opération. Même si tous les aspects financiers et juridiques sont parfaits, on peut craindre un choc culturel ou un manque de communication lorsque on va acquérir une nouvelle entreprise. Et donc les risques sont nombreux, on a des départs de collaborateurs clés, alors on peut les avoir identifiés dans les documents de vente, mais c'est pas toujours le cas. D'un point de vue global pour les équipes, une baisse de motivation, une perte de productivité, voire même des conflits internes. Et ces problèmes, en fait, ils viennent d'une différence de vision, de mode de fonctionnement, de valeurs entre les équipes qui sont complètement différentes. Donc pour bien préparer cette phase, il faut commencer dès la due diligence en identifiant les enjeux humains et culturels. Il est important de communiquer clairement, de rassurer les équipes, d'impliquer les managers dans les projets et de prévoir un accompagnement post-acquisition. Tous ces éléments-là, ils ne sont pas tellement vus dans l'opération, notamment par les avocats en charge directement des négociations de la vente. Donc au titre de votre serviteur, qui, je vous rappelle, moi je ne fais que des contrats de vente et du M&A. Et donc c'est bien d'avoir aussi un accompagnement avec des avocats, notamment en droit social ou en droit économique, qui vont vraiment se plonger concrètement dans l'activité et qui vont pouvoir un peu anticiper au mieux ces risques liés à la période post-acquisition. Donc notre rôle chez Fidal, c'est d'aider à anticiper ces défis, à structurer la gouvernance post-acquisition et à sécuriser la transaction. Et toi, en tant qu'avocat, quel est ton rôle dans ce type d'opération ? En tant qu'avocat, mon rôle va bien au-delà de la simple rédaction des contrats. En fait, je suis je pourrais dire un partenaire stratégique du dirigeant ou des associés. Dès le départ, j'analyse l'ensemble de l'opération, les objectifs poursuivis, les risques également, et tout ça, c'est pour construire une stratégie sur mesure. Ensuite, je m'assure de sécuriser juridiquement et fiscalement la transaction.
structuration du montage, rédaction des contrats, garantie d'actifs et de passifs, toutes les clauses spécifiques qui peuvent être liées à l'opération. Tout est pensé pour protéger l'entreprise et ses dirigeants. Un de mes rôles essentiels au titre d'une opération comme ça, c'est aussi d'anticiper les conflits et les difficultés. Des conflits qui peuvent exister entre associés ou avec le repreneur, au sein des équipes. Enfin bref, on essaie d'identifier les points sensibles dès le départ et de prévoir les solutions. Donc voilà, on peut dire que en tant qu'avocat, mon rôle est de rendre l'opération la plus sûre et surtout aussi la plus fluide possible, tout en accompagnant le dirigeant dans ses décisions stratégiques. Merci Vincent pour cet éclairage très concret. Si nous devions retenir 3 messages clés, ne pas se lancer sans une stratégie claire, sécuriser l'opération avec un audit et des garanties solides, ne pas négliger le facteur humain. Les opérations de croissance externe peuvent véritablement transformer une entreprise à condition d'être bien préparées. Vous retrouverez les coordonnées de Vincent Klingler dans la description de l'épisode et si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt dans du droit et des mots.